La solidarité ainsi que le volet santé seront des axes fondamentaux de notre projet politique. Nous aurons à cœur de travailler sur ces thématiques tout au long des 6 années de notre mandat. La crise du Covid nous a montré que ces deux thématiques seront plus qu'importantes pour la population dans les mois et les années à venir. Et je vais demander à Aïda Marouk et Isabelle Renard de vous présenter notre projet. Durant le dernier mandat, les personnes âgées ont été mises de côté. Est-ce que vous allez leur apporter plus de considération ? Les personnes âgées sont des acteurs à part entière de notre ville et il est important de les respecter. Elles sont au cœur de la cité et sont au cœur de notre programme. Nous avons une politique ambitieuse pour prendre soin d'elles. Nous favoriserons leur maintien à domicile en mettant en place des services pour améliorer leur quotidien, notamment le partage de repas, la téléalarme et l'aide à la constitution de dossiers pour aménager l'habitat. Il est important que nos aînés puissent vivre dans les meilleures conditions. Avant, il y avait plein d'animations et de sorties en ville. Maintenant, il n'y a plus rien. Vous comptez en remettre ? Effectivement, ce n'est pas normal qu'il y ait peu d'animations pour les personnes âgées. Nous allons mettre en place davantage d'activités pour leur permettre de sortir de chez elles et lutter ainsi pour l'isolement des personnes. Remettre du lien social grâce à des animations, activités autour des exercices corporels, des ateliers mémoire et des rencontres intergénérationnelles. Cela permettra aussi de faire de la prévention, notamment pour les maladies qui sont liées au vieillissement. Nous mettons à disposition des seniors une navette solidaire pour faciliter leur déplacement, notamment aux heures et aux lieux desservis par le réseau Ruban. Par exemple, si elles veulent aller donc à un spectacle en soirée ou en week-end. Nos maisons de retraite manquent de place. Vous comptez en recréer ? C'est le conseil départemental qui gère les EHPAD et donc du coup qui gère le nombre de places. Nous, au niveau de la municipalité, nous allons expérimenter une résidence autonome à habitat regroupé. En fait, il s'agit d'un ensemble de logements adaptés indépendants avec des espaces communs qui seront accessibles à tous. Par exemple, la cuisine partagée, le salon partagé. Cette résidence accueillera des personnes encore autonomes et qui veulent être rassurées et donc moins isolées. Ça permettra de créer du lien social, de maintenir les personnes à leur domicile. Qu'est-ce qu'un centre de santé municipal ? La solidarité et la santé sont des axes majeurs de notre programme. C'est en vous rencontrant durant ces 2 dernières années que nous avons élaboré ce programme et nous l'avons adapté à la crise sanitaire du Covid-19. C'est pour cela que nous avons décidé de l'ouverture d'un centre municipal de santé. En effet, de nombreux praticiens sont partis à la retraite et ne sont pas remplacés, ou alors les médecins déjà installés ne prennent plus de nouveaux patients. Cet équipement permettra donc aux habitants de cette ville de retrouver une offre de soins adaptée et de proximité. Le centre de santé va pratiquer le tiers payant pour éviter aux personnes de faire l'avance des frais, et cela correspond aux valeurs de solidarité, totalement oubliées, voire méconnues par les élus du précédent mandat. Et comment cela fonctionne-t-il ? L'assurance maladie financera le centre de santé municipal sur la même base que les médecins libéraux, c'est-à-dire à l'acte. Nous porterons une attention particulière aux personnes âgées, comme vous a expliqué Aïda Marouk, ainsi qu'aux personnes isolées. En effet, le sentiment de solitude ou la situation d'isolement est problématique pour beaucoup de personnes dans cette ville. Enfin, notre centre de santé municipal développera des actions de promotion et de prévention au niveau de la santé, en lien avec le pôle éducation et le pôle solidarité, grâce au service prévention santé que notre équipe remettra en fonction. Nous dédierons donc un coordinateur au réseau Voisins Bienveillants et nous créerons dans notre future maison pour tous un café solidaire qui favorisera le lien social. Le 28 juin, nous n'avons qu'un mot, votez Damien Peyrard.